Tout d'abord, bonjour, je me présente, Mansour Fall, et avec les autres développeurs de l'équipe, à savoir Sorna Sagna, Sada Sow et Amdan Sam, nous avons réalisé une application dénommée Daral, et ceci dans le cadre du tout premier Practical Project-Based Training de Coders for Africa. À l'origine de ce projet, il y a donc le client, M. Amadou Sow, qui est l'actuel secrétaire général du syndicat des éleveurs de Fatick et qui depuis des années se bat pour trouver une solution aux problèmes liés aux maladies et au vol de bétail, des fléaux qui gangrènent la vie des éleveurs à travers tout le Sénégal. Donc Daral, qui depuis le départ bénéficie du soutien de Microsoft, est l'aboutissement de cette lutte pour l'amélioration de la condition de vie des éleveurs et le développement du secteur de l'élevage. Donc sans plus tarder, nous allons passer à une démo de l'application. Donc l'idée principale derrière l'application, c'est d'installer au niveau des principaux Daral, c'est-à-dire des grands points de vente du bétail, un ordinateur muni essentiellement d'une webcam et d'un accès Internet, avec une clé 3G par exemple, grâce auquel une personne formée à l'utilisation de la plateforme, que nous appellerons gérant par la suite, pourra exploiter. Donc se connecter à Daral, comme on le voit, nécessite un identifiant et un mot de passe. Une fois authentifié, on accède donc au tableau de bord, grâce auquel on peut visualiser les dernières alertes lancées et connaître, par exemple, le nombre total d'éleveurs ou de bêtes inscrites au niveau du système. Mon profil est celui d'un administrateur. Je dispose donc de certains privilèges, comme la possibilité de gérer les utilisateurs. Notamment, en les listant, j'ai la possibilité d'en rajouter, d'en dicter leurs informations ou même de les supprimer. Les différentes activités d'un gérant sont regroupées sous la rubrique Mon Daral. Il peut notamment inscrire un éleveur, gérer les différents cheptels, lancer des notifications en cas de vol ou d'épidémie, mais aussi réaliser des transactions. Nous reviendrons sur ces différents éléments au cours de la présentation. Donc on va inscrire un éleveur. Et là on a le choix entre utiliser la webcam et charger manuellement la photo. C'est-à-dire qu'on upload à partir d'une photo qui a été prise avec un autre appareil. Nous on va donc utiliser la webcam. Et donc, voici. On va prendre un cliché. Ok, c'est pas tout à fait ça, mais bon. On a le choix donc soit de reprendre la photo si on n'est pas satisfait ou de continuer si on l'est. Dans notre cas, on va tout simplement continuer. Et donc fournir donc, le prénom, le nom, la date de naissance. On va prendre 1983. Le lieu de naissance, on va dire Dakar. L'adresse, Dakar aussi. Le numéro d'identification nationale, on modifie juste un peu pour la rendre unique en base. Un numéro de téléphone qu'on va aussi légèrement modifier. Et la catégorie. Donc vous avez les informations ici si vous voulez en savoir un peu plus sur les catégories. Donc on valide. Et donc là, on voit que la carte a bel et bien été générée avec la photo, les informations et particulièrement l'identifiant qui a été généré de façon automatique. Donc on peut à présent retourner vers la liste, imprimer la photo, la carte ou bien ajouter le cheptel, ce que nous allons faire. Et donc là, nous allons rajouter, disons, 10 bœufs. Et donc la liste des identifiants pour les bœufs qui ont été générés a été aussi générée de façon automatique et on peut imprimer cette liste en fait pour faciliter le travail de marquage ultérieur. Donc à présent, si on retourne au niveau de la liste,
Donc, il y a plusieurs façons d'accéder, mais je pense que celle-là est la plus facile. Donc, on voit le profil de l'éleveur ici, avec les informations, les 10 bœufs, et justement, on voit que pour chaque animal, on peut rajouter une image en fait, une vue gauche, une vue droite, une vue de face, ainsi que des signes particuliers, ou même pour une raison ou pour une autre, supprimer la bête ou la signaler comme volée si nécessaire. Donc on va rajouter une vue gauche. On a une image ici, on valide, et là, on a bel et bien une image de la bête. Pour les transactions, nous avons implémenté une première interface qui permet donc de saisir l'ID du vendeur, celui de l'acheteur. Vous pouvez d'ailleurs voir des indications en dessous à ce sujet, le type de bête concernée, les détails de la transaction. Ok. Voilà, ainsi que les identifiants des bêtes concernées par la transaction. Donc là on valide. Voilà, la transaction a été faite. On peut maintenant voir la facture qui, comme vous le voyez, est ultra simpliste pour l'instant. Donc passons à présent aux notifications et supposons que l'éleveur que nous venons d'enregistrer s'est fait voler le bœuf numéro 1. Donc muni de sa carte, il se rend au niveau du daral pour signaler la bête et le gérant peut donc, grâce au marquage de la bête, fournir les informations sur la bête et choisir la localité où l'alerte devra être lancée. S'il valide, on voit que l'alerte a bien été enregistrée et il suffit de cliquer sur ce bouton pour lancer le SMS. Donc cette version du logiciel nécessite qu'on retrouve la bête d'abord. Donc on rentre l'identifiant de l'éleveur. Ok. La ID de la bête, on valide. Donc voici la bête et là il faut donc la signaler comme volée. Voilà. Ce qui est fait ici, par bonheur, on venait à retrouver la bête. D'un clic, on peut donc lever l'alerte sur la bête. Donc intéressons-nous à présent à la médiathèque. L'idée c'est d'avoir un compte YouTube en fait, sur lequel des vidéos en langue locale et visant à sensibiliser les éleveurs sur les maladies du cheptel, ainsi que les bonnes pratiques sanitaires seront uploadées. Avec cet outil, l'État dispose d'un moyen qui lui permettra d'atteindre sa cible, où qu'elle soit dans le pays, et ce, de façon presque instantanée. Donc, autre fonctionnalité très intéressante pour l'État, il y a donc les statistiques, comme ici, pour le daral de Diosson, avec le nombre d'éleveurs, le nombre de bêtes, notifications. On a même le référencement avec Google Maps et aussi la répartition des bêtes. Donc on a les chiffres pour les différentes espèces. Et cette répartition aussi des statistiques peut se faire au niveau des départements, comme avec ici celui de Foundiougne. Donc on a aussi les chiffres, le référencement. Donc même au niveau du pays. Donc enfin on a les contacts grâce auxquels on peut disposer des informations sur un vétérinaire. Sur les différents utilisateurs, en particulier les administrateurs, mais aussi sur les autres gérants des darals.